Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, Daf Yud Gimel Amud Aleph 13a. Dans le cours précédent, on a appris que, vu qu'on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov, on a le droit de prélever aussi les morceaux de l'animal qu'il faut pour le donner au Kohen. De même, vu qu'on a le droit de pétrir de la pâte pendant Yom Tov, on a le droit de prendre le morceau de pâte, ce qu'on appelle la chala, qu'il faut donner au Kohen. Pourquoi? Parce que tu as le droit de faire la shrita, tu as le droit de pétrir de la pâte pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle tu as le droit de faire ces prélèvements pour les donner au Kohen. En revanche, dans la Mishnah, on avait dit que ça n'existe pas de pouvoir prélever la terouma pendant Yom Tov. Pourquoi? C'est logique, les produits agricoles, tu n'as pas le droit de les cueillir pendant Yom Tov. Vu que tu n'as pas le droit de les cueillir pendant Yom Tov, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de prélever la terouma aussi pendant Yom Tov. Donc ça, c'est un point. Un deuxième point qu'on a appris aussi, c'est l'enseignement de Rava, qui dit qu'on a le droit de molelin melilot, d'effriter donc la balle de grain, c'est-à-dire nous avons des grains de blé, et pendant Yom Tov, tu as le droit d'enlever la balle qui est autour du grain de blé et de le manger. Donc la question était surtout, est-ce que j'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov ou pas? Mais de là, on va découler maintenant à un autre sujet, de la terouma. Lorsque quelqu'un, il a des produits agricoles, il doit prélever la terouma. Et d'ailleurs, je m'avance pour ce qu'on va voir à la suite, donc vers la fin du cours, que lorsque quelqu'un a des produits agricoles, la première des choses, c'est qu'il doit donner une partie au Kohen, ce qu'on appelle la terouma. Cette terouma dans la Torah, ce n'est pas défini combien la personne, elle doit donner. Donc, théoriquement, même chita achat poter et kolakriv, si quelqu'un a un grand tas de grains de blé, même s'il va prendre un grain de blé, eh bien, ça va acquitter donc tout le blé qu'il a, mais les sages ont donné une mesure. La mesure moyenne, c'est 1/50. Si quelqu'un a 50 kg de blé, il va donner 1 kg sur 50. Ça, c'est pour celui qui se comporte de manière moyenne. Celui qui est généreux, il donnera 1/40, 1 kg sur chaque 40 kg. Et celui qui a une rage, je ne sais pas si on l'appelle un avare, en tous les cas, quelqu'un qui n'a pas envie de donner trop, eh bien, il donnera 1/60, 1 sur 60. Mais ça, c'est Midirabanan, c'est d'ordre rabbinique. Après ça, il faut aussi prélever le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, c'est 10% de ce qui reste après qu'on a pris le 1/50. Le 1/50, on l'a donné au Kohen, ou 1/40, ou 1/60, on l'a donné au Kohen. Ce qui reste après cela, on doit prendre 10% et donner au Lévi. Donc, ce qu'on appelle le Maaser Rishon. Après, le Lévi, lui, doit prélever encore 1/10, ce qu'on appelle la Tumat Maaser. Par exemple, si le Lévi a reçu du Yisraël, donc du juif ordinaire, qui a le devoir de donner de la dîme une partie au Kohen, au Lévi, donc il a donné au Lévi 10 kilos, eh bien le Lévi prendra de ces 10 kilos 1 kilo et il le donnera au Kohen. Donc ça, c'est la terouma qu'on donne sur les produits agricoles. Maintenant, on a dit que, encore une chose, on a appris que Rava dit qu'on a le droit de molelin melilot, donc de frotter des épis de blé, c'est-à-dire que j'ai mon grain de blé qui est encore dans la balle qui est autour, et pendant Yom Tov, j'ai le droit de frotter pour faire sortir le grain qui se trouve dans la balle. Donc ça, c'est ce qu'on a appris dans le passé. Ce qu'on a appris dans le passé, 2 points. Premièrement, que la Mishnah nous disait que la terouma, on ne peut pas prélever pendant Yom Tov. Deuxième point, que Rava nous a dit qu'on a le droit pendant Yom Tov de faire sortir le grain de la balle. La Gemara maintenant va demander une question sur l'enseignement de Rava. Il va dire que l'enseignement de Rava contredit notre Mishnah. Mais avant de voir la question que la Gemara va nous dire, encore un point à savoir. Il faut savoir que les produits agricoles sont assujettis à la terouma, etc., uniquement une fois, lorsque nigmeram l'artan, une fois que le travail il est achevé, c'est-à-dire qu'on a fini le dernier stade du cycle de la production agricole. En général, c'est quand? On a pris les grains qui étaient encore avec la balle, on les a amenés dans l'aire de battage. Là-bas, on a fait passer donc des vaches ou des animaux donc qui vont fouler, qui vont marcher sur le grain par cela, donc ils vont séparer le grain de la balle. Puis, vu que c'est vrai que c'est séparé, mais la balle elle est encore collée au grain, ce qu'on fait, c'est qu'on va vanner, on va prendre donc ces grains, les lancer dans l'air. Le grain va retomber sur place vu qu'il est lourd, et la balle donc qui est légère va partir sur le côté. Donc j'aurai un tas de grains qui va être devant moi, et après ce tas-là, donc je vais le lisser, ce qu'on appelle mirouach en hébreu. Et à ce moment-là, j'ai mon tas de grains de blé qui est fini.
En général, si on fait ça si on fait ça dans le champ et on va le laisser dans le champ, c'est là le stade final. Si je dois le faire rentrer chez moi à la maison, c'est lorsqu'il va rentrer donc par la porte de l'entrée donc de la cour de chez moi à la maison, ça va arriver là-bas. À ce moment-là, ce sera le gmar mlacha, ce sera la fin du travail, le dernier stade donc de ce qu'il faut faire avec ces produits agricoles. C'est important cette notion de gmar mlacha parce que tant qu'il n'y a pas eu gmar mlacha, il n'y a pas eu la conclusion, le stade final donc de ces produits agricoles, il n'y a pas encore le devoir de prélever la terouma. Maintenant, comme nous allons voir dans la suite, c'est en général, ça se passe comme ça, qu'à ce stade-là, une fois que j'ai fait rentrer chez moi à la maison ces produits agricoles qui ont été donc déjà tout bien préparés, j'ai juste du grain qui a été lissé à ce moment-là, c'est gmar mlaché, à ce moment-là, je dois prélever ce qu'il faut prélever, mais dans certaines situations, ce n'est pas le cas. Voyons maintenant donc sur le texte de la Gemara, dans 12b, l'avant-dernière ligne. La Gemara va demander une question sur ce que Rava vient de nous enseigner. Rava a dit encore une fois que pendant Yom Tov, on a le droit de prendre un grain qui est avec sa balle, le frotter et le manger pendant Yom Tov. La Gemara dit dans ces cas-là, j'ai un problème. A priori, une contradiction avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que Imken, si il en est ainsi, Matsinu Turuma, on trouve un cas de Turuma chez Zakai Be'aramata qu'on a le droit de prélever pendant Yom Tov. Et c'est contradictoire à notre Mishnah, comme on avait dit à la fin du cours précédent, que la discussion qu'on était en train de ramener ici, c'était justement pour ramener notre Mishnah et demander une question sur Rava, Utsnan. On a enseigné dans notre Mishnah, dans la Mishnah de Daf Yudbet, Amudbet, qu'on a pris dans le cours précédent, que lorsque Beth Shammai et Beth Hillel étaient en train d'argumenter ensemble, Beth Shammai, il a dit à Beth Hillel quelque chose que Beth Hillel aussi est d'accord. Il a dit, Lo imamatem bitouma, n'est-ce pas, que vous aussi, Beth Hillel, vous dites en ce qui concerne la terouma, chez Enozakai Baharamata, qu'on n'a pas le droit de prélever la terouma, etc. Donc l'argument qui était là-bas ne nous intéresse pas, mais ce qui nous intéresse, c'est ces mots-là qui ont été dit clairement dans la Mishnah, que Beth Shammai et Beth Hillel, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on n'a pas le droit de prélever de la terouma pendant Yom Tov. Maintenant, d'après Rava, il en ressort qu'on a oui le droit de prélever la terouma pendant Yom Tov. Comment ça? Voyons Rashi. Inken, c'est l'avant-dernière ligne. S'il en est ainsi qu'on a le droit de frotter des épis pour faire sortir le grain de la balle pendant Yom Tov, Matsinu Touma, on retrouve oui un cas de terouma chez Zakai Baharamata qu'on a le droit de prélever pour le Kohen pendant Yom Tov. Pourquoi Rashi explique? Car en général, les épis, on n'a pas besoin de prélever de la terouma jusqu'à qu'ils vont être dagan, qui vont être des céréales, ce qu'on appelle ici dagan des céréales, c'est une fois qu'ils vont être lissés, comme on l'a expliqué après qu'on les a foulés, après qu'on les a vannés, et qu'ils ont été lissés, ils ont été rentrés à la maison, ils sont prêts maintenant pour être utilisés. C'est à ce moment-là qu'on doit prélever la terouma. Ça, c'est distam, Rashi nous dit, ça c'est en général. Mais celui qui va les frotter pendant Yom Tov pour manger les grains tels qu'ils sont sans faire le foulage par l'animal et après faire le vannage et après il va aussi lisser. Mais il le prend directement comme ça au fur et à mesure. Eh bien, Mafish même Trouma, contre son gré, il doit prélever la terouma. C'est-à-dire, la personne, elle n'a pas fait un tas. Elle n'en a pas fait un tas. Elle n'a pas pris tous ses céréales et les a mis dans un endroit après le foulage et le vannage et les a lissés. Non, elle les prend au fur et à mesure comme ça et il les mange. Eh bien, il doit prélever la terouma. Donc, dans ces cas-là, c'est comme les autres cas que nous avons vus dans la Mishnah. Celui qui a fait la shrita d'un animal pendant Yom Tov, ou celui qui a fait de la pâte pendant Yom Tov, ils ont le droit de faire les prélèvements pendant Yom Tov. Donc, si Rava nous dit qu'on a le droit de frotter ses épis pendant Yom Tov, donc de prendre le grain et de le manger tel qu'il est pendant Yom Tov, alors c'est quand est-ce que est venu le devoir de prélever de la terouma? C'était le jour de Yom Tov. Ça, il a le droit de faire. En ce qui concerne le foulage, le vannage, Yom Tov, il n'a pas le droit de faire. Donc, il n'a pas le droit de prélever la terouma. Mais dans le cas de Rava, il nous dit qu'on a le droit de prendre comme ça des épis et prendre le grain et le faire sortir de la balle. Alors, quand tu prends les grains, tu veux les sortir de la balle pour les manger maintenant pendant Yom Tov, eh bien, tu as le devoir de prélever la terouma qui se fait pendant Yom Tov. Donc, a priori, l'enseignement de Rava est contradictoire avec ce que la Mishnah elle a dit. Question sur Rava. La Gemara répond, l'okasha, c'est pas une difficulté. En vérité, donc tout le monde est d'accord qu'on peut frotter des épis de céréales pendant Yom Tov pour en extraire des grains. Donc ça, c'est comme Rava il a dit. Ah, et maintenant, comment ça se fait que dans la Mishnah, on nous dit qu'on n'a pas le droit de prélever la touma? Ça, c'est pas l'opinion de tout le monde. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Quand on nous dit qu'il y a un cas qu'en effet on peut prélever la touma
pendant Yom Tov, ça suit l'opinion de Rabbi, comme on va voir dans la Braïta dans quelques instants que Rabbi dit qu'il faut prélever de la terouma, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, par contre, lui dit qu'il n'y a pas besoin de prélever cette terouma. On va expliquer un peu plus d'abord en voyant Rashi, après la Braïta, et après on verra comment tout est clair. Donc on est sur Daf Yud Gimel Amoud Aleph, donc 13a, le premier Rashi, la page en haut à droite, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc Rashi nous explique la réponse de la Gemara, le début de la réponse. Léolam, évidemment, toujours, je te dirais que Molelin Melilot et Divrei Akol, que d'après tout le monde, on a le droit de frotter les épis pendant Yom Tov. Ah, Yude Kashalan, la question que nous avons eue, Imken, s'il en est ainsi, Matsinu Touma, on retrouve la Touma chez Zakai Baramata, qu'on a le droit de prélever pendant Yom Tov. Oui. Vadaï Matsinu, bien sûr qu'on trouve qu'il y a de la Terouma qu'on peut prélever pendant Yom Tov. Aliba de Rabbi, d'après l'opinion des Rabbi. Que quoi? Que des Hama, que Rabbi dit, Yesh Terouma Bimlilo, que Rabbi dit qu'il faut prélever la Terouma lorsque quelqu'un il mange grain par grain, il faut prélever la Terouma. Ou Matnit, donc c'est pas lié, le désaccord de Rabbi et Rabbi Yosef, ce n'est pas lié spécialement avec Yom Tov, il est sur le principe. Est-ce que lorsque tu manges juste des grains au fur et à mesure, et non pas un tas de grains qui a été prêt suite au foulage, au vannage, et lissé, et rentré à la maison. Voilà, c'est juste comme ça, tu as fait rentrer chez toi à la maison, tu en prends comme ça au fur et à mesure. Est-ce que tu as le devoir de prélever la touma sur ça ou pas? Alors, ça, Rabbi te dit qu'il faut oui prélever, ou matnit in de katan et lomatsinu, et la Mishnah qui dit que pendant Yom Tov, on ne peut pas prélever la touma. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda de Amar qui dit qu'un touma bimlilo, qui dit en général, pas spécialement Yom Tov, mais en général, donc il n'y a pas besoin de prélever, il ne faut pas prélever la touma sur des melilot, sur des grains comme ça qui ont été frottés et été mangés au fur et à mesure. Et donc, d'après lui, d'après Rabbi Yosef, la Mishnah dit qu'il n'y a pas de touma pendant Yom Tov. Pourquoi il n'y a pas de touma pendant Yom Tov? Parce que ça n'existe pas. Si t'as fait du vana, t'as foulé, t'as vanné, et t'as lissé, donc avant Yom Tov, il fallait prélever la touma avant Yom Tov. Et si t'as pas fait tout ça avant Yom Tov, juste tu prends des grains pour les manger pendant Yom Tov, il va te dire, comme dans la semaine, t'as pas besoin de prélever de la touma sur ces melilot, sur ces grains de blé que tu as fait sortir de la balle, que ce soit en semaine ou que ce soit Yom Tov. Comme on l'explique, Tanya, on enseignait dans la Braïta, que hichnis shibolim, si quelqu'un fait rentrer des épis de céréales chez lui à la maison, pourquoi il les a fait rentrer? Pour quel but? La sot même issa, pour en faire de la pâte, donc évidemment pour en faire de la farine, donc il fait la moudre pour en faire de la farine, et après il va en faire de la pâte. Encore une fois, on ne parle pas ici de Yom Tov, on parle du principe général. Alors, Ochel Me'en Arai, il a le droit d'en manger provisoirement, c'est-à-dire qu'il a le droit de manger juste une collation, juste pour en grignoter, non pas en tant qu'un repas. Lui, il a l'intention de faire avec ça. Donc, une pâte, là, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est juste Arai. En effet, d'après la Torah, tant que c'est pas encore arrivé au stade final, il n'y a pas de devoir de prélever de la touma, et on a le droit d'en manger provisoirement, il n'y a pas de souci sur ça. Donc ici, il peut en manger provisoirement. Ochelmen Arai, Rashi nous dit, Kolzman Shelo Dashan, tout le temps qu'il n'a pas foulé, ou Mechan Bikri, qu'il les a lissés donc dans le tas, Lonigmeram Lartan Touma, le travail donc n'a pas été fini pour la terouma. Juste un instant, une petite précision sur ce qu'on vient de dire. Donc, j'ai dit Minatora, donc c'est pas exact. Mideoraita, d'après la Torah, on a le droit de manger, même si on n'a pas encore prélevé la terouma et le maaser. Les chachamim, c'est eux qui ont interdit donc de manger tant que c'est achilat keva, si c'est de manière fixe, c'est interdit de manger sans prélever la terouma et le maaser, mais ils ont permis achilat arai si j'en mange juste de manière provisoire. Donc, si on revient ici dans le contexte, donc on nous dit que ça, c'est melilot, c'est considéré achilat arai, ça c'est considéré donc qu'il en mange de manière provisoire. Pourquoi? Parce que ces épis, ils ont été rentrés dans la maison. À quel but? Pour en faire de la pâte. Maintenant, il n'est pas en train de se servir pour la pâte. Donc, ochel men arai, il peut en grignoter et il est dispensé de prélèvement de la terouma. Il n'a pas besoin de prélever de la terouma. Encore une fois, je souligne donc l'exactitude, la précision qu'on a dit. Donc, c'est midera banane qu'on a le droit d'en manger arai. C'est midera raita, on a le droit même d'en manger keva, même de manière fixe, donc tu n'as pas prélevé. Maintenant, continuons. Un autre cas, s'il a fait rentrer ces grains de blé qui n'ont pas encore sorti de la queue, ils ne sont pas encore sortis de la balle, les molles et l'anbiblilot, son but était donc avec l'intention de les frotter et de manger donc après les grains. Ah,
Comme Rashi nous dit, le molam bimlilot, il les a fait rentrer chez lui à la maison pour les manger au fur et à mesure, doucement, doucement, à l'idée melilot, en frottant comme ça à chaque grain. Là, il y a un désaccord. Est-ce qu'on doit prélever la trouma ou pas? Rabbi Mechayev, Rabbi l'oblige à prélever la trouma sur les grains avant de les grignoter. Pourquoi Rashi? Rabbi Mechayev bitouma, il dit que tu dois prélever la trouma. Chez le yochal memara, tu n'as pas le droit de manger, donc ce qu'on appelle provisoirement de ce grignotage, yafri, jusqu'à que tu vas prélever. Pourquoi? Les fichach nasatan beshiboli, parce que le fait que tu les as fait rentrer chez toi à la maison, dans leur balle, les pieds entiers, Higmar Mlartan, ça c'est le Gmar Mlacha. On a dit tout à l'heure, dans l'introduction, que quand on est au Gmar Mlacha, donc le dernier stade de travail qu'il y a pour ces céréales, il faut prélever la terouma, il faut prélever les dîmes qu'il faut. On a dit qu'en général, c'est lorsqu'on a foulé, on a fané, on a lissé, on a fait rentrer à la maison. Mais ici, cette personne-là, il n'a pas l'intention de faire tous ces travaux-là. Alors, c'est quoi le Gmar Mlacha chez lui? Quand est-ce que le stade final du travail? C'est dès que c'est rentré chez lui à la maison. Chez Ensofan, la volée des Goren, parce que cela, il ne va pas les amener au silo, à l'aire de battage, à un autre endroit, Goren Acher. C'est ça leur silo, c'est ça leur aire de battage, c'est ça leur finalité. C'est lorsqu'il les a amenés chez lui à la maison pour les grignoter. Donc, s'il veut les grignoter, avant de grignoter, il est obligé de prélever la touma. C'est ce que Rabbi dit. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. La Braïta continue en disant que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, lui, Potter, il dispense de prélever la touma. Pourquoi? Rashi, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Potter. Pourquoi? Parce que des gancha. Parce que la Torah, elle dit, ta récolte de céréales, c'est une récolte de céréales qui est achevée, qui est finie. C'est ça le terme de Dagan d'après lui. Vainu miroir, c'est-à-dire lorsque c'est lissé, c'est une fois que tu as fini le tas. Donc après que tu as bien évidemment enlevé la balle de la graine et tu en as un tas et tu vas lisser ce tas. Miroir. De en digun et la kibbutz bikri. D'après lui, c'est quoi l'expression de digun que la Torah, lorsqu'elle dit donc la récolte de céréales qui est achevée, donc qui est finie, c'est lorsqu'elle est en tas et elle est lisse. Donc ça, c'est l'habitude de procéder. Et ça, c'est considéré donc lorsque ça, c'est le moment qu'il a fini. Donc kibbutz, il est rattaché là, bikri il a rattaché tous ces grains-là, bikri dans un tas. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc en autre mot, c'est la réponse donc, qu'on a donnée maintenant. C'est qu'on nous dit, d'après Rava, il a dit on a le droit de faire des molin melilot pendant Yom Tov. On a dit, tiens, dans la Braïta, il y a écrit qu'on n'a pas, dans la Mishnah, on avait appris qu'on ne peut pas prélever la touma. Et d'après Rava, c'est obligé qu'on va devoir prélever de la touma pendant Yom Tov parce que tu es en train de frotter ces grains de blé. Ces grains de blé, maintenant, tu peux les manger. Tu peux les manger maintenant. Alors, c'est comme l'animal que tu fais la shrita maintenant. Tu peux le manger. Tu dois prélever les choses pour le Kohen. Tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. La même chose ici à Touma, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. La Gemara, elle a dit non. Il n'y a pas de question sur Rava. Bien sûr, Rava, il a raison. On a le droit de frotter des grains de blé pendant Yom Tov pour les manger, pour les grignoter au fur et à mesure. Maintenant, est-ce qu'on doit prélever la Touma ou pas? Ça, c'est une autre discussion. Il y a Rabbi qui dit il faut prélever la Touma. Et il y a Rabbi Yosef qui dit qu'il ne faut pas prélever la Touma. Donc, lorsque Rava, il dit que Mololin Melilot, et on te dit il a raison ou pas, dans la Mishnah, il y a écrit que on ne peut pas prélever la Touma. En effet, la Mishnah, donc il dit qu'on n'a pas le droit, elle, c'est l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yosef, il te dit qu'en effet, il n'y a jamais besoin de prélever la Touma. Tu prends des grains comme ça, des grains de blé, eh bien, il n'y a pas besoin de prélever la Touma. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de Touma, que Zakai Be'aramata, qu'il a le droit de prélever pendant Yom Tov. Tu me dis que ce Melilot-là, il faut prélever, ça c'est l'opinion de Rabbi qu'il faut prélever, mais d'après Rabbi Yosef, il ne faut pas prélever, et comme ça aussi, donc la Mishnah, elle suit. Mais la Gemara demande une autre question sur Rava maintenant. Elle dit non, il y a quand même un problème. Parce que même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on peut trouver un cas dans lequel on aura le devoir de prélever la Touma pendant Yom Tov. Dans quel cas? Dans le cas, le premier cas de la Braïta qu'on a vu, qui était lorsque quelqu'un il a pris ses grains de blé, il les a fait rentrer chez lui à la maison pour but d'en faire une pâte. Il va moudre donc le blé, il va faire de la farine et il va en faire une pâte. On avait dit que si il a l'intention de faire une pâte, s'il va prendre ses grains de blé d'après tout le monde, il n'y a aucun souci, il n'a pas besoin de prélever la terouma, il peut grignoter d'après tout le monde. C'est oui considéré Achilataraï et d'après Rabbi Yosef, il n'y a pas de désaccord sur ça. Mais ici, le cas va plus loin. Cette personne-là, de base, en effet, il a amené ces grains de blé pour en faire une pâte. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui rentre. Il a changé d'avis, il a décidé maintenant de les frotter, d'en manger du grain pendant Yom Tov. Dans ce cas-là, même d'après Rabbi Yosef, des tavla beyome,
eh bien, ça devient tevel ce jour-là. D'abord, expliquons le mot tevel. Tevel en lui-même, ça veut dire tov, lo, tav, là, en araméen, lo tov. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, ce n'est pas bon, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de manger. Le tevel, c'est lorsque tu as des produits agricoles dans lesquels sont mélangés la partie qui t'appartient et la partie que tu dois donner à un Kohen, la partie que tu dois donner au Kohen. Donc, toi, tu n'as pas le droit de la manger. Elle est mélangée ici. Donc, tevel, ça peut s'appeler aussi donc, un mélange, dans le sens qu'il y a un mélange donc, de quelque chose qui est bon, que tu as le droit de manger, ce qui est interdit de manger. Donc, ici, on est en train de dire des tavla beyom, elle devient tevel, elle devient donc interdite pendant Yom Tov. C'est-à-dire, si quelqu'un, il a fait rentrer chez lui à la maison ses grains de blé, qui sont encore dans la balle, et il a l'intention d'en faire de la pâte, eh bien, lorsqu'on a dit qu'il va faire tant qu'il n'a pas encore fait de la pâte avec ces grains-là, il n'a pas encore moulu pour faire de la farine pour en faire de la pâte, il a le droit de prendre ses grains et de grignoter au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci, d'après toutes les opinions, il a le droit, c'est considéré achila taray, manger de manière provisoire, t'as le droit. Mais maintenant, si cette personne-là, qui avait fait rentrer ses grains de blé pour en faire de la pâte, il a changé d'avis, il a dit non, je ne vais pas faire de la pâte avec, je vais commencer à les grignoter. Dans ces cas-là, même Rabbi Yossé, qui avait dit que si quelqu'un faisait rentrer de base chez lui des grains de blé pour grignoter, il n'a pas besoin de prélever la terouma, lui, Rabbi Yossé, il te dira, dans ce cas-là, il y a oui besoin de prélever la terouma sur ces grains-là. Donc on retrouve que d'après Rabbi Yossé, il y a une possibilité que quelqu'un va devoir prendre la terouma le jour même de Yom Tov. Encore une fois, dans quel cas, s'il a fait rentrer chez lui des grains de blé pour en faire de la pâte, il a changé d'avis et il a dit non, je vais maintenant les grignoter. Dans ce cas-là, Rabbi Yossé te dira, tu dois prélever la terouma, et c'est quelque chose qui peut arriver pendant Yom Tov. Donc, on voit que même d'après Rabbi Yossé, il y a une possibilité qu'on va devoir prélever la terouma pendant Yom Tov, ce qui posera problème sur Rava, qui a dit que pendant Yom Tov, on a le droit de frotter des grains de blé pour les manger, pour les grignoter. Et d'après Rabbi Yossé et Rabbi, donc d'après tout le monde, il y a une situation dans laquelle il devra prélever de la terouma, et la Mishnah dit clairement qu'on ne peut pas prélever de la terouma pendant Yom Tov. Donc peut-être ce que Rava nous a enseigné n'est pas juste. Maintenant, avant de voir la réponse de la Gemara, mais voyons quel est le raisonnement de Rabbi Yossé qui dira dans un tel cas, dans le cas où quelqu'un il a fait rentrer les grains de blé chez lui à la maison avec l'intention d'en faire une pâte et qu'après il a changé d'avis et il va les grignoter, qu'il doit prélever la terouma. Pourquoi il dit maintenant qu'il doit prélever la terouma? Pourquoi avant il disait que si quelqu'un a fait rentrer ses grains de blé pour but de les grignoter, il n'a pas besoin de prélever la terouma, mais s'il les a fait rentrer pour de la pâte et après il a changé d'avis pour les grignoter, dans ce cas-là il doit prélever la terouma. Quel est le raisonnement? Alors voyons sur le texte de Rashi. Donc il n'y a pas un Rashi en gras, mais après les 2 points, c'est le Rashi Rabbi Yossé qu'on a déjà lu, après la troisième ligne de ce Rashi-là, il y a les 2 points où c'est arrêté, ou pachinan la Gemara demande. Les Rava de Amambol, d'après Rava qui a dit qu'on a le droit de frotter ses grains de blé pendant Yom Tov, et on a dit que lui, il tient l'opinion de Rabbi Yossé, c'est l'opinion de Rabbi Yossé qui n'a pas besoin de prélever de la terouma pendant Yom Tov sur ça, donc il s'accorde tout à fait à la Mishnah. Mais la Gemara dit non, les Rabbi Yossé, sur le texte de Rashi, les Rabbi Yossé, mais Rabbi Yehuda Nami, même d'après Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehuda aussi, il charite les molelam be Yom Tov. Si toi, Rava, tu permets de frotter ces grains de blé pendant Yom Tov, mashkachat la al kochach, tu trouveras quand ton gré sera obligé de dire, il y a un cas chez Zakai Baramata qu'il a oui le droit de prélever la terouma. Dans quel cas? C'est bimliot shichnisan lasot isa, dans des grains de blé qu'il a fait rentrer chez lui à la maison pour en faire de la pâte. Comment faire de la pâte? Beddisha a l'intention de faire toutes les étapes, de fouler, au miroach, donc jusqu'à arriver donc à lisser. Venim la chalel le molala, il a changé d'avis. Ah, je ne vais pas faire de la pâte, donc s'il ne va pas faire de la pâte, ça ne va pas faire toutes les étapes, donc il faut pour arriver au lissage. Et il a changé d'avis, il a dit, je vais les grignoter, la tsnian kulan le mlilot, il les met tous de côté, donc pour les grignoter au fur et à mesure. Dal koch, quand on gré, modebo, Rabbi Yossé, Rabbi Yossé est d'accord dans ce cas-là, des tivlan beyom shenim lachalem, qui deviennent tevel, le jour qu'il a changé d'avis. C'est-à-dire que le jour où il a changé d'avis, pendant Yom Tov, il a changé d'avis, ça devient tevel. Qu'est-ce que ça veut dire ça devient tevel? C'est-à-dire que ces grains de blé-là ne sont plus comme ils étaient avant, qu'ils devaient attendre donc toute la procédure pour devoir
dire que dans ces grains de blé-là, il y a de la terouma qui est mélangée. Parce que tant qu'il n'a pas fini toute la procédure, il n'y a pas de terouma qui est mélangée dans ces grains de blé. Il n'y a que du choulin, tout est profane. Quand est-ce que ça va devenir, il y a de la terouma qui est mélangée une fois que tu as fini toute la procédure jusqu'au lissage. Mais cette personne-là qui a changé d'avis, donc il n'y aura plus de lissage. Eh bien, le jour où il change d'avis, il décide de grignoter ses grains de blé, eh bien, ces grains de blé deviennent tavel, c'est-à-dire qu'il y a des grains de blé ici dans ce paquet de blé qui doit partir au Kohen. Pourquoi alors? Quel est le raisonnement ici? Quelle est la différence avec le cas lorsqu'il a déjà fait rentrer de base pour le grignoter? La raison, elle est vu que de base, son intention lorsqu'il a fait rentrer ses épis de blé chez lui à la maison, c'était pour faire toute la procédure qu'il faut, c'est-à-dire de fouler, de vanner, de lisser, et après donc il va s'en servir. Donc Yard, à un moment, il avait cette intention-là lorsqu'il les a fait rentrer chez lui. Yard alaem torat tumotumasot. Littéralement, c'est descendu sur eux le statut de Touma et Maaser. C'est-à-dire qu'il y a ici une Touma et Maaser potentielle sur, par exemple, ce kilo de blé, il y a un potentiel de Touma et Maaser. Et donc, ça s'est accroché sur ce kilo-là. Lorsqu'il change d'avis, une fois que c'est déjà chez lui, et il dit non, je ne vais pas faire toute la procédure de fouler, de vanner, de lisser, mais je vais juste les grignoter, donc je vais les frotter. La traduction de Molan, c'est pas grignoter, je passe vite quand je dis grignoter, mais c'est-à-dire qu'il va les prendre comme ça, donc pour frotter comme ça à la main et le manger. Eh bien, quand il change d'avis, il décide comme ça, donc de les grignoter, naset achnasato goren. Donc ça fait que rétroactivement, quand il les a fait rentrer chez lui à la maison, c'est là le goren, c'est là la finalité. Et donc, dans ces cas-là, si ça devient la finalité, ça c'est devenu la finalité. C'est-à-dire que quand il va le frotter pendant Yom Tov, al-kocho, il est obligé, donc pendant Yom Tov, le Bach il change ici le mot de kadim, il dit qu'à la place il veut dire merim tumatam, il doit prélever la terouma qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? On voit que même d'après Rabbi Yossé, il peut y avoir un cas que la personne devra prélever la terouma pendant Yom Tov, si toi, Rav, tu permets de frotter ces grains de blé pendant Yom Tov. Rabbi Yossé ne s'est pas prononcé spécialement pour le jour de Yom Tov. Il a dit, c'est son opinion, que si quelqu'un il change d'avis qu'à la place de ces grains de blé qu'il avait l'intention d'en faire de la pâte, donc faire toute la procédure qu'on fait avec des grains, et maintenant il a décidé donc de les frotter à la main et de les grignoter, à ce moment-là, il y a du tavel, il y a de la terouma qui doit être donnée au Kohen le jour où il a décidé ça. Il n'a pas dit que tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Mais vu que Rav a dit que tu as le droit de frotter ces grains pendant Yom Tov, alors il peut y avoir une situation que tu devras prélever la Touma pendant Yom Tov. Et si le devoir de prélever la Touma arrive pendant Yom Tov de manière permise, alors à ce moment tu peux, oui, prélever la Touma de la même manière que quand tu fais la shrita d'un animal. Tu as le droit de prélever ce qu'il faut pour donner au Kohen si la shrita a été faite pendant Yom Tov. Donc, c'est une question sur Rava maintenant. Comment Rava, toi, tu dis qu'on a le droit de frotter des mélilotes, de ces grains de blé pendant Yom Tov? Il peut y avoir une situation dans laquelle, si tu vas permettre de frotter ces grains-là pendant Yom Tov, il peut y avoir une situation dans laquelle il devra prélever la terouma pendant Yom Tov, alors que dans la Mishnah, on dit clairement qu'on ne peut pas prélever la terouma pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle que la Gemara elle va expliquer la Mishnah de manière différente. Jusqu'à présent, comme on a compris la Mishnah, on voulait dire donc c'est impossible de prélever la terouma pendant Yom Tov, ça n'existe pas. La Gemara dit non, c'était pas ça l'explication de la Mishnah. Elle a seulement Maï Touma. Quelle est la définition de dire dans la Mishnah qui dit que on n'a pas le droit de prélever la terouma? C'est pas toute la terouma, c'est Rov Touma, la majorité des cas de terouma. On n'a pas le droit de prélever pendant Yom Tov, mais c'est vrai, il y a des cas rares dans lesquels on peut prélever de la touma. Rashi, elle a maï touma. Qu'est-ce que ça veut dire la touma qu'on parle dans la Mishnah? C'est pas toutes les toumotes. Mais Rav touma, la majorité des toumas, garcinan, c'est comme ça il faut dire. Rashi dit, v'lo garas, elle a maïtlach le même. On dit pas, elle a maï touma, on dit pas, elle a maïtlach le même. On dit pas le mot, mais qu'est-ce que tu as à dire? Mais Rashi l'explique maintenant. Il dit, elle a, seulement. Lo tema harabi arabi Yossé, ne dit pas, ça c'est Rabbi. Et ça, c'est Rabbi Yossé. Ne dis pas la réponse qu'on a donnée donc, sur la première ligne de la Gemara ici, que la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yossé, et quand on te dit qu'il faut oui prélever la Touma, ça c'est l'opinion de Rabbi. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Pourquoi Rachid explique? Dépend, les Rabbi men les Rabbi Yossé, que ça soit d'après Rabbi, que ce soit d'après Rabbi Yossé. Mais tout comme la Mishnah elle peut très bien tenir. Que ça soit que tu dois prélever la Touma ou pas, parce qu'on a vu que et d'après Rabbi Yossé, d'après les deux, il peut y avoir une situation dans laquelle tu dois prélever la Touma pendant Yom Tov.
D'après Rabbi, c'est à chaque fois que tu vas prendre des graines que tu vas grignoter, donc tu vas les frotter pendant Yom Tov, tu devras prélever la touma, même si tu les as fait rentrer spécialement pour ça de base. Et d'après Rabbi Yos, c'est dans le cas où tu as fait rentrer de base pour en faire une pâte, donc faire toute la procédure qu'il faut faire avec les graines, et que tu as décidé, tu as changé d'avis pendant Yom Tov. Dans ces cas-là, tu devras prélever la touma. Donc on voit que, et d'après Rabbi Yosef, il y a une situation dans laquelle tu devras prélever la touma pendant Yom Tov. Ah, dans ces cas-là, pourquoi il y a écrit dans la Mishnah que la touma, tu ne peux pas prélever? Alors, maï touma ditnan matnitin enozakai baramata. De quelle touma la Mishnah l'enseignait que tu n'as pas le droit de la prélever? Berov toumot kama, la majorité des toumot. Chez Yashna Malidisha, c'est quoi la majorité? La majorité, ceux qui passent la procédure, donc du foulage jusqu'à qu'on arrive au miroir, à lycée, Vehen, Me'erev Yom Tov. Et cela, il faut les prélever de la veille de Yom Tov, parce que quand est-ce que tu as le devoir de faire, quand est-ce que tu as le droit de faire le foulage et tous les travaux qui suivent, ça c'est à la veille de Yom Tov, donc tu dois les prélever aussi la veille de Yom Tov. Bien, en tous les cas, donc on a répondu sur Rava, en effet, Molim Belilat be Yom Tov, on a le droit de prendre des grains de blé pendant Yom Tov et les frotter pour les manger, pour les grignoter. Amar Abaye. Abaye vient faire une remarque sur la Braïta qu'on vient d'apprendre. On a vu dans la Braïta qu'il y a un désaccord entre Rabbi et Rabbi Yossé en ce qui concerne ces grains de blé que la personne a fait rentrer chez lui à la maison à but de les grignoter. Est-ce qu'il y a besoin de prélever la terouma ou pas? D'après Rabbi, il faut prélever la terouma. D'après Rabbi Yossé, il n'y a pas besoin de prélever la terouma. Alors Abaye, il fait une précision sur ça. Il dit Machloket, le désaccord entre Rabbi et Rabbi Yossé, Beshibolin, c'est uniquement dans le cas bien précis que la Braïta a parlé. Donc les épis de céréales. Rashi machloket beshibolim. Behanu. Dans cela, ou des pâtes à Rabbi Yos, et que Rabbi Yos, il a exempté de prélever la touma. Pourquoi? Des rouban de disha, parce que la majorité des gens qui ont des grains de blé, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils vont fouler jusqu'à qu'on va arriver à l'étape du lissage. Vengon, elle avait miroir. Donc leur goren, littéralement donc leur aire de bataille, donc le silo, leur finalité, c'est uniquement une fois qu'on va les lisser. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yossi a dit que si il va pas faire toute cette procédure-là, il va juste les prendre au fur et à mesure et les manger pour les grignoter, il ne doit pas prélever la terouma. Continuons à Baï dit, mais aval bekitiniot, mais en ce qui concerne les légumineuses, par exemple les haricots, ou bien toutes sortes donc de choses qui ont donc une écosse qui est autour, et qui à l'intérieur, donc il y a le grain. Alors d'ivré à col, d'après tout le monde, même Rabbi Yos, c'est pas seulement Rabbi. Il va te dire qu'il est isuriata tavla, isuriata du langage de assour, de quelque chose qui est enfermé, quelque chose qui est rattaché. Donc tout le monde est d'accord que quand on en fait une gerbe, eh bien ça le rend tevel. Encore une fois, tevel, donc c'est quand il y a de la terouma potentielle qui est ici, donc qui doit être prélevée. Et comme Rashi nous explique, la kitniot, les légumineuses, yesh bnei adam arbe. Il y a beaucoup de personnes qui ne les donnent pas des coups en même temps, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous les casser en même temps. On ne prend pas plein de légumineuses, et tous on sort le grain de la cosse et on en met comme ça, on en fait un tas. Il y a plein de gens qui ne font pas comme ça. Et là, ça manque quoi? Ils prennent comme ça un légumineux, ils sortent les grains qui sont à l'intérieur, ils les mettent comme ça dans la marmite pour épicer, pour assaisonner. Les filles, c'est la raison pour laquelle que c'est la raison pour laquelle que le fait de les avoir fait rentrer en gerbe chez lui à la maison, bien qu'il n'a pas encore sorti la graine de la cosse, malgré ça, Zéogorn, ça c'est la finalité du travail, donc ça c'est l'aire de bataille, ça c'est la finalité, et donc même d'après Rabbi Yossé, quand c'est une légumineuse, si quelqu'un il va effriter la cosse et prendre le grain qui est à l'intérieur, eh bien il devra prélever la terouma. Donc Abaye nous a dit, attention, t'embrouille pas, il y a les épis de céréales, il y a les gerbes de légumineuses. Ça ressemble, c'est le même principe a priori. Les deux, le grain n'a pas été sorti de l'endroit où il est. Dans les céréales, le grain n'a pas été sorti de la balle. Dans les légumineuses, le grain n'a pas été sorti de la cosse. Malgré ça, Abaye te dit, t'embrouille pas, il y a une différence. Parce que Rabbi Yossé, il a été indulgent. Je ne sais pas s'il faut dire le mot indulgent. En tout cas, il a permis de prendre des grains de céréales et les manger au fur et à mesure sans prélever la touma, c'est uniquement les grains de céréales, parce que c'est pas le derrière, c'est pas l'habitude. L'habitude, c'est d'en faire un tas, et après on va prélever. Mais lorsqu'il s'agit des légumineuses, Abaye nous dit, c'est différent. Pourquoi? Parce que, peut-être je reviens un peu en arrière, dans le grain, oui, en général, donc les gens, ils font un tas, alors quelqu'un, il fait quelque chose d'exceptionnel, il fait pas un tas, il prend comme ça au fur et à mesure, il grignote.
Rabbi Yossé, il a dit, il n'y a pas besoin de prélever la Touma. Mais, je reviens donc aux légumineuses. Légumineuses, Abaye te dit, même Rabbi Yossé, il va te dire qu'il faut prélever la Touma. Parce que c'est quoi le principe? Le principe, il est-ce que c'est comme ça le Gmar Mlacha? Est-ce que ça, c'est le Goren? Est-ce que ça, c'est l'air de battage, entre guillemets? C'est comme ça qu'on finit donc le travail avec ces céréales, avec ces légumineuses. Alors, dans les légumineuses, Rabbi Yossé, il va te dire, eh bien, il y a plein de gens qui vont pas prendre tous les légumineuses et en faire un tas. Il y a plein de gens qui prennent comme ça juste quelques grains qui font sortir de la cosse de la légumineuse et ils vont le manger. Ah, dans ce cas-là, ça c'est la manière de faire. Donc dans ce cas-là, il faut prélever la terouma à ce moment-là. Ça c'est la précision de Abaye sur cette braïta. Et la Gemara, elle propose de dire que l'Ema Messaye allait. Disons que la Mishnah suivante, c'est une Mishnah dans le traité Tourmot, c'est un soutien, ça aide l'enseignement de Abaye. Que, en effet, Abaye, il a raison que Rabbi Yossé, dans les kitnias, dans les légumineuses, il va dire il faut prélever la terouma, même si la personne, elle les prend comme ça au fur et à mesure pour grignoter, parce que c'est la manière de grignoter. La Mishnah nous dit la chose suivante. Celui qui avait des gerbes de fenugrec, non, c'est du tiltan, qui était tevel. Donc, autrement, qu'il avait besoin de prélever donc, certaines choses qu'il n'avait pas encore prélevées, donc il doit prélever de ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hareze kotesh. Il doit les piler. Donc, se piler ici, donc, c'est-à-dire de séparer la tige du grain, sortir le grain de la cosse, ou mechachev kamazera yeshbem. Il va évaluer combien de graines elles contiennent. Quand on dit évaluer, d'avoir le mot tiltan, Rashi nous dit que c'est min kitnitus, une sorte donc de légumineuse. On met at notim bekdeira, on en prend un peu pour mettre dans la marmite, litentam pour donner un goût, donc pour assaisonner. Qu'est-ce qu'il fait? Kotesh, zeuder di shatan, ça c'est la manière donc de fouler, c'est comme ça en pilant. Qu'est-ce que ça veut dire? On met chachev, il évalue combien de graines ça contient. On met chachev, Rachel nous dit mais omed, c'est environ, il dit comme ça environ, il y a tant de graines ici. Ok, alors c'est tant de touma qu'il faut donner, que je devrais donner au Kohen. Continuons sur le texte donc, de cette Mishnah, au Mafrish Alazera, et ensuite, il va prélever la Touma uniquement sur les graines, en proportion de combien de graines il y a, il va prélever la terouma. Mais il ne doit pas prélever la terouma sur les tiges, bien que ici, c'est des tiges qui sont exceptionnelles, qui ont le même goût que ils ont le même goût aussi que le grain. Malgré cela, il faut prélever uniquement du grain et non pas de la tige. D'après certains, justement, c'est pour ça que la Mishnah doit séparer les tiges pour pas avoir à prélever donc des tiges, mais uniquement du grain. Rashi, il n'a pas besoin de prélever des tiges. Bien que le goût du bois et du fruit sont égaux, sont les mêmes. Les sages ne l'ont pas assujetti au maaser. Alors ici, Rashi, il nous dit les chachamim n'ont pas assujetti au maaser, car en effet, le maaser, la dîme des légumineuses, c'est d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique. Je continue, mais des katanes, d'où on voit ça, le fait qu'il y a écrit Chavil Inshel Tevel. Mais non, Rashi, pardon, ça c'est Rashi l'a fini, maintenant il dit Rashi. Mais des katanes, Chavil Inshel Tevel, le fait qu'on a vu dans cette Mishnah-là, qu'on parle des gerbes de funégrec, donc de ces kitiniot, funégrec, donc c'est dans la famille des kitiniot des légumineuses, et on nous dit qu'ils sont Tevel. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Isuriyata Tavla, le fait qu'on a fait une gerbe de légumineuses, en l'occurrence dans le funégrec, eh bien, ça rend Tevel. Alors, la Gemara nous dit Maïlav, n'est-ce pas? D'après qui va cette Mishnah qu'on vient d'enseigner? C'est Rabbi Yosef et Rabbi Yudaï. C'est Rabbi Yosef et Rabbi Yuda qui a besoin de s'exprimer, s'expliquer de manière claire qu'en ce qui concerne les légumineuses, il faut prélever dès que j'en fais une gerbe, bien que je n'ai pas encore fait sortir. On ne parle pas ici d'un tas de grains de funégrec, on est en train de parler ici fenugrec. On est en train de parler d'une gerbe. Et pourtant, on te dit qu'il faut prélever. Et c'est l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Pourquoi Rabbi Yosef et Rabbi Yuda a besoin de dire ça? Deha Maratam, il a dit là-bas dans la Braïta, quand il parlait donc des épis de céréales qui ont été mis en gerbe, et qu'il a fait rentrer chez lui à la maison pour grignoter. Il a dit Hatam là-bas, l'otavla. Il a dit c'est pas tevel, tu peux en grignoter combien que tu veux. Donc c'est considéré que t'as pas fini donc le travail qu'on fait en général avec ces céréales-là, et donc t'as pas besoin de prélever
la terouma. Alors il avait besoin de se préciser et dire, attention, en ce qui concerne des légumineuses, en l'occurrence le fenugrec, eh bien, hacha ici, tabla ici, donc c'est oui considéré du tavel. Donc, sûrement c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Yehuda se précise, il dit, je t'ai dit quelque chose en ce qui concerne les céréales, mais ne t'embrouille pas en ce qui concerne les légumineuses. T'as bien vu, le fenugrec, lui, il faut le prélever la touma dès qu'il a été mis en gerbe, c'est déjà considéré suffisant, un gmar mlacha, un goren, pour que tu vas prélever. Alors la Gemara dit l'autre, non, cette Mishnah-là suit l'avis de Rabbi, pas celle de Rabbi Yosef. En effet, Rabbi l'a dit dans les céréales, il faut prélever, même si t'as pas sorti le grain de sa source, de la balle, dans les céréales, de la même manière aussi dans les légumineuses, il va te dire, si t'as pas fait sortir le grain de la cosse, c'est en groupe, il faut aussi prélever. Alors la Gemara dit, mais un instant, Rabbi, si la Mishnah qu'on vient de voir ici de Toumot, de fenugrec, elle parle, c'est l'opinion de Rabbi, c'est son opinion qui s'exprime. Maïr Yatiltan. Pourquoi parler de prélever Touma d'Agerbe de fenugrec? Afile Shibol et Nami. Même des épis de céréales qui sont mises en gerbe sont également tevel d'après Rabbi. Alors, si c'est déjà considéré tevel, donc je sais automatiquement que les autres aussi, ils vont être le fenugrec aussi, donc donc les légumineuses aussi, il faudra prélever la tourma, même des céréales, il faut faire comme ça. Nous, le principe, c'est quoi? Combien l'habitude des gens est de faire un tas de ces grains? En ce qui concerne les céréales, toujours, on a dit les gens, ils font un grain. En ce qui concerne donc, le fenugrec, en ce qui concerne les légumineuses, on a dit que les gens, ils font pas toujours un tas. Alors, si tu me dis, déjà dans quelque chose, que toujours les gens, ils font un tas, dans les céréales, qu'il faut prélever la terouma, si tu en prends juste comme ça quelques-uns, sans en avoir fait un tas, à plus forte raison, si c'est des légumineuses que les gens en général, ils n'en font pas un tas et comme ça ils en prennent au fur et à mesure, c'est sûr qu'il va falloir prélever la terouma. Rabbi n'a pas besoin de nous enseigner ça. Alors Gemara répond sous forme de question, dit Elamai, alors quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Mais c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda aussi, ça me semble problématique. Pourquoi? Parce que la shmeina shamine kitniot. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il avait qu'à nous enseigner dans cette Mishnah, si cette Mishnah est bien son opinion, il avait qu'à nous dire pas juste le fenugrec, il avait qu'à nous parler des autres légumineuses, des koshken tiltan. À plus forte raison, j'aurais déduit donc le fenugrec. Comment ça, Rashi? La shmeina shamine kitniot. Il avait qu'à nous enseigner dans cette Mishnah, pas le fenugrec, mais tout d'autres sortes de légumineuses. Des tavles bachavile, que dès que je les mets en gerbe, ils deviennent tevel, ils deviennent, donc il y a une partie qui doit être prélevée. Pourtant, arbe aussi même kiri ou miroir, bien que dans les autres légumineuses, il y a beaucoup de gens qui en font un tas et qui vont le lisser. Et j'aurais déduit, mais quand j'ai qu'un tiltan, à plus forte raison, le tiltan que lui, tiltan par principe, shunot no me'at me'at bigdera, qu'il en met petit à petit dans la marmite, le matek pour radoucir, venot no be'etzo, et il le met avec son bois. Et j'aurais dit, et je sais que cette personne-là, c'est sûr et certain qu'elle doit prélever. Juste un instant pour revenir en arrière, ce qu'on a dit avant. Hein. J'ai dit dans le Rashi Aval Kit, j'ai dit que les gens, ils en font donc pour de quoi de faire dans la marmite. Ah, c'est pas obligé, j'ai dit tout à l'heure, Kedek Deratan, ça veut dire pour assaisonner. Kedek Deratan, comme je le comprends ici maintenant, c'est kitniot. Ici, on parle donc pas juste pour assaisonner, mais pour en manger comme ça, juste au fur et à mesure, comme ça, dans leur marmite. Parce que quand même, Rashi ici fait une différence dans les kitniot même entre le fenugrec, qui est là vraiment pour assaisonner, c'est un kol sheken, c'est plus que les autres. Ok, continuons. Alors, la Gemara donc elle nous dit, si c'est l'opinion de Rabbi Yosef, dans ces cas-là, il avait qu'à nous dire donc les autres sortes de kitniot. Mais quand je regarde Tiltan, j'aurais dit à plus forte raison. Donc le fenugrec, il est considéré comme tevel quand il est mis en gerbe. Seulement quoi? Tu es obligé de dire que cette Mishnah, tout le chidouche qu'elle insiste, c'est pas juste sur des légumineuses. Elle a Tiltan Itzrechel. Plutôt, cette Mishnah avait besoin d'enseigner précisément la loi de fenugrec pour la raison suivante. Pourquoi? Sal kadata hamina. Ça aurait pu venir à l'esprit de dire que il veut tam etzo pirioshave. Puisque le goût de sa tige et de son fruit, c'est donc des graines de fenugrec, c'est le même goût. Alors l'ifoshnam ya etzo. Donc on doit aussi prélever la touma pour les tiges. Et kamash malan, c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner. Que c'est pas nécessaire de prélever la touma pour les tiges. Donc Rashi et la tiltan itzrechel garsina. Donc la version dans la Mishnah de la Gemara elle est bien comme on a. Donc que le chidouche de cette Mishnah, ce qui est tsarir, qui est nécessaire de nous enseigner, c'est le tiltan, le fenugrec particulièrement, et non pas les
légumineuses en général, ou le Olam Rabbi. Et donc cette Mishnah-là du traité Trumot, qui parle donc de ces gerbes de fenugrec, c'est l'opinion de Rabbi. L'opinion de Rabbi qui a dit à propos des céréales que quand t'en prends même quelques-uns, tu fais rentrer chez toi à la maison pour les grignoter, t'as besoin de prélever la Touma. C'est aussi Rabbi qui est en train de parler ici. Il en est de même aussi donc pour les céréales. Il n'y a pas de quoi soutenir ici pour Abaye. La Mishnah n'a pas dit que Abaye, la Gemara ne dit pas qu'Abaye il a tort. Elle dit en tous les cas, de cette Mishnah, il n'y a pas de preuve pour Abaye. Encore une fois, Abaye il a dit que le désaccord entre Rabbi et Rabbi Yossé, c'est uniquement pour des céréales, mais dans des légumineuses, Rabbi Yossé sera d'accord qu'il faut en prélever si on en prend peu à peu. On a voulu amener une Mishnah pour nous dire que c'est un soutien pour ce que les paroles de Abaye, parce que dans cette Mishnah, on voulait déduire que d'après Rabbi Yossé, dans les légumineuses, il faut prélever si on en prend quelques grains. La preuve, parce qu'on parlait donc quand c'était en germe, on a prouvé que c'est pas ça le chidouche de la Mishnah. Le chidouche de la Mishnah, c'est sur la fin de la Mishnah qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de prélever sur les tiges, il y a besoin de prélever uniquement sur les graines. Et donc c'est l'opinion de Rabbi, et donc c'est exactement comme Rabbi l'a dit en ce qui concerne donc les céréales, mais Rabbi Yossé, c'est possible de cette Mishnah, en tous les cas, il n'y a pas de quoi déduire que Rabbi Yossé dira que les légumineuses, ils sont assujettis au latouma lorsque la personne les prend petit à petit. Bien. Ça, c'était la première manière comme on présentait les paroles de Abaye. C'est-à-dire que la précision de Abaye sur la Braïta a été de dire que il y a le désaccord entre Rabbi et Rabbi Yossé uniquement sur les céréales, mais dans les kitniot, dans les légumineuses, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que quoi? Tout le monde est d'accord qu'il faut les prélever, même si on les mange petit à petit. Mais non, Ika de Amre, il y en a qui disent, ils présentent l'opinion de Abaye de manière tout à fait différente, même contradictoire, qui dit quoi? Marabaye, qu'Abaye il a dit, Machloket beshibolim, il a dit, le désaccord qu'on a vu dans la Braïta, en effet, c'est uniquement sur les céréales, aval bikitniot, mais en ce qui concerne les légumineuses, d'ivre à kol, d'après tout le monde, isuriata lotabla, tout le monde s'accorde à dire que le fait de le mettre en gerbe, ça ne rend pas tevel. C'est exactement le contraire de ce qu'on a dit avant. Rashi, Ika de Amre, il y en a qui disent que Amar Abaye, il a dit Machlok Beshibolim, que le désaccord il est sur les grains de blé, que Behanu Mechayev Rabbi, que dans cela, Rabbi dit qu'il faut prélever la terouma. Pourquoi le fichar, mais konsimot amlim lilot? Parce qu'il y a beaucoup de gens que, en effet, il faut rentrer chez eux à la maison des grains de blé pour les frotter, les manger grignoter comme ça au clayot, ou bien pour les faire griller chêne, gonan. Donc c'est la fin du travail, c'est l'ère de battage littéralement. Donc c'est la finalité de ces grains-là, aval bikitniot, mais dans les légumineuses, stamachnasatam en général, quand la personne les fait rentrer juste comme ça, c'est l'imroach. C'est exactement le contraire de ce qu'on a vu avant. Ça fait, on est en train de dire ici, les légumineuses en général, tout le monde, il les fait rentrer pour en faire un tas en général. Vesuriata, si quelqu'un il a fait comme ça des gerbes de ces légumineuses, l'otavla, ce n'est pas considéré tevel, donc il peut les manger, les grignoter au fur et à mesure. Donc ça c'est le Ika de Amre, donc l'autre opinion quand ils ont présenté les paroles de Abaye. Et là, sur cette deuxième version de Abaye, on a demandé une question. Cette question-là, c'est la même Mishnah qu'on a vue avant de Tumot, mais ici on la présente donc non pas pour aider les paroles de Abaye, mais pour demander une question sur Abaye. Métivé, ils ont objecté, donc à la Yeshiva, ceux qui ont étudié donc les paroles de Abaye, ils ont objecté, disant, regarde, tiens, il y a une Mishnah dans Tumot qui dit la chose suivante. Misha yolochavil tiltan shel tevel, celui qui avait des gerbes de fenugrec qui était tevel, arezekot et shomechachev kamazer ishbahem, il doit les piler et évaluer combien de graines elles contiennent. Ou mafrish minazera, ensuite il va prélever la touma uniquement en proportion des graines. Ve'eino mafrish alaetz, il ne va pas prélever la touma sur les tiges. Ok, ça c'est la Mishnah comme on l'a déjà vu avant. En quoi c'est une question? On n'a pas encore demandé la question. On va juste dire la question dans quelques instants. Mais avant ça, rappelons ce qu'on a dit dans l'introduction tout au début du cours, que lorsque quelqu'un il a des produits agricoles, la première des choses, donc, il doit prélever la terouma pour la donner au Kohen, et après, donc, il va donner le maaser rishon, 10%, donc il va donner au Lévi, et après le Lévi va prendre donc, encore une terouma, donc il donnera au Kohen, donc 10% de ce qu'il a reçu. Juste pour information, ce que le juif, le Israël, le juif ordinaire, il donne au Kohen, ça s'appelle la terouma gdola, la grande terouma. Ce que le Lévi donne au Kohen, ça s'appelle la Terumat Maaser, la Teruma, la dîme du Maaser, donc de ce qu'il a reçu. Maintenant, que ça soit le Yisraël, que lui, il a des produits agricoles, qu'il doit donner une partie au Kohen,
dans ces produits agricoles, il y a du tevel. Maintenant, une fois que lui, il a prélevé ce qu'il fallait, et il a donné au Lévi, quand il donne au Lévi donc les 10%, dans les 10% que le Lévi a, là-bas aussi, il y a du tevel. Parce qu'il y a une partie qui doit aller chez le Cohen. Donc, on a deux sortes de tevel ici, dans notre contexte, en tous les cas. Et la Gemara s'interroge sur quel tevel on parle. Parce que dans la Mishnah, on a dit que celui qui avait Chavil Tiltan Shel Tevel, qu'il avait des gerbes de fenugrec qui étaient tevel. Tevel, ça peut être aussi bien donc dans ce que le Israël il a, donc les produits agricoles de base que lui il a pris donc de son champ et qu'il y a une partie qui doit donner au Cohen, c'est du Tevel. Ça peut être aussi Tevel, mais non pas chez le Israël, mais chez le Lévi. Peut-être on parle que le Israël il a déjà donné au Lévi le Maaser Rishon, les 10% que le Israël devait donner au Lévi, et le Lévi n'a pas encore prélevé ce qu'il faut pour donner au Cohen, donc les 10% qui sont chez le Lévi, il y a du Tevel qui est mélangé là-bas. Alors, la Gemara veut savoir de quel Tevel on parle dans la Mishnah quand on dit non celui qui avait des Chavil et Tiltan Shel Tevel, des gerbes de fenugrec qui étaient Tevel. La Gemara dit Maïlav, n'est-ce pas Tevel Tavul Shel Touma. Donc c'était du Tevel soumis à l'obligation de la Touma. Donc c'est-à-dire que c'est chez le Israël n'a pas encore donné la Terouma au Kohen, il y a du Tevel. Et si on dit comme ça, alors dans ces cas-là, ça veut dire que la Mishnah affirme clairement que on a de la légumineuse ici, on a des légumineuses, en l'occurrence de fenugrec, donc qui est soumis à la Touma. Pourtant, ça n'a pas encore été battu, ça n'a pas encore été mis en tas, on n'a pas foulé et on n'a pas mis en tas, on n'a pas lissé. Pourtant, il faut mettre la Touma. Et dans ces cas-là, donc ça contredirait le Ika de Ambre, est-ce que Abaye il a dit que d'après toutes les opinions, lorsque je prends des kitines, tu prends des légumineuses, eh bien, le fait d'en faire des gerbes, ça n'amène pas, c'est pas assujetti au devoir de prélever la touma. Voilà, ici, tu vois, dans cette Mishnah-là, tu as des chavil, tiltan shel tevel, tu as des gerbes de fenugrec qui sont tevel. Qu'est-ce que ça veut dire des gerbes de fenugrec qui sont tevel? Des gerbes de légumineuses qui sont tevel. Pourtant, c'est des gerbes, pourtant, ça n'a pas été foulé, ça n'a pas été lissé. Rashi, Maïlav, n'est-ce pas, Tevel Tavulitouma, n'est-ce pas, que de quelle sorte de Tevel on parle? Du Tevel, donc qui est chez le Yisraël, chez le juif ordinaire, et que c'est mélangé avec de la Terouma, qui doit donner au Kohen, qu'il n'a pas encore donné, quel homme, c'est-à-dire, Maïlav, n'est-ce pas, Gabé Yisraël, car elle est Tevel. On parle ici que c'est encore chez le Yisraël, et que ça s'appelle Tevel. Vadaï no nikra alav shem befe. Et il n'a pas encore verbalement appelé, dire que c'est tel et tel endroit, telle partie, donc ces grains de blé vont être la Terouma. Ou mistama karoui tevel. Et donc, juste comme ça, de manière ordinaire, sans avoir rien fait, c'est appelé tevel. Et donc, il a le devoir, c'est assujetti à la touma. Qui est le début donc de tous les maasot, dictif va réchit, la Torah dit réchit de gancha, le début de tes récoltes de céréales, donc c'est ce début-là, donc c'est la première que tu vas donner au Kohen, donc le réchit que tu vas donner au Kohen, donc ça c'est la terouma. Donc en tous les cas, on voit ici qu'il y a des gerbes donc, qui n'ont pas été foulées, qui n'ont pas été lissées, et c'est des gerbes de fenugrec, donc qui sont des légumineuses. Malgré ça, on voit qu'ils sont shel tevel, ça veut dire qu'il y a de la terouma ici qui doit être donnée au Kohen. Question sur l'enseignement, sur ce que Abaye a dit. Abaye a dit que, d'après tout le monde, quand tu fais des gerbes de légumineuses, ça n'existe pas qu'il y a la touma. La Gemara dit non, t'as pas bien compris la Mishnah. Quand on parlait de Tevel dans la Mishnah, on ne parle pas du Tevel qui se trouve chez le Israël. On se trouve du Tevel qui se trouve chez le Lévi. Sur le texte d'Agmara, là, non, cette Mishnah fait allusion à un cas bien particulier. Tevel Tavul Shel Tumat Maser. Au Tevel qui est soumis non pas à la Touma Gdola, la Touma que le Israël doit donner au Kohen, mais à la Touma que le Lévi doit donner au Kohen qui s'appelle la Tumat Maser. Rashi. Là, non, Tevel Tavul Tumat Maser, la Mishnah elle parle d'un cas bien particulier, que c'est du Tevel qui est mélangé avec la Touma de masse. Ça, c'est des produits agricoles qui appartiennent au Lévi, qui sont mélangés avec la Touma que le Lévi doit prélever pour donner au Kohen, il n'a pas encore fait. C'est-à-dire, donc Rashi, il explique comment ça peut marcher, ce qu'Abaye il a dit, que quand on fait des gerbes de légumineuses, le fait de les avoir mis ensemble, il n'y a pas le devoir de prélever la Touma. Il dit comme ça, toujours en chavilim gmar mlacha. Je veux dire que le fait d'avoir fait des gerbes, c'est pas considéré un gmar mlacha, d'avoir fini donc un travail. Et donc il n'y a pas le devoir de prélever de la terouma.
Veil au Gabé Israël, oui, en effet, si ces gerbes-là de fenugrec, de légumineuses sont chez le Israël, chez le juif ordinaire, l'oava mikre tevel, ça ne serait pas appelé du tevel, car en effet, dans ces gerbes-là, il n'y a pas une partie qui est mélangée, qui appartient au Kohen, il n'y a pas de Trouma Gdola prélevé. Alors de quoi on parle dans la Mishnah quand on dit que cette personne-là, elle avait Chavil Tiltan Shel Tevel, des gerbes de fenugrec qui étaient Tevel, elle avait Ben Levi Kae. On parle littéralement d'un fils de Lévi, donc on parle d'un Lévi. Chez Kadam, qui a devancé, Israël. Il est parti chez le Israël. Je vais expliquer dans l'instant que ça veut dire il a devancé. Natal Maser Rishon Mimenu. Et il a pris le Maser Rishon que le Israël doit donner au Lévi. Il a pris donc les 10%. Il a pris Bachavilin. Il a pris quand c'était encore en gerbe. Maintenant, en général, le processus n'est pas comme ça. Le processus, il est que le Israël doit fouler ses grains, doit faire tout la procédure jusqu'à lisser, et à ce moment-là, il y a le devoir de prélever ce qu'il faut prélever. Il va donner ce qu'il faut au Kohen, après il va donner ce qu'il faut au Lévi, et après le Lévi va donner au Kohen ce qu'il faut. Mais ici, on parle que Kadam. Qu'est-ce que ça veut dire Kadam? Il a devancé. Qu'est-ce qu'il a devancé? Le Israël n'avait pas encore prélevé la Touma Gdola, la partie qu'il faut donner au Kohen. Et le Lévi il est venu, et il a pris 10%. Il n'y avait pas encore le devoir de prendre c'était pas encore assujetti à la Trouma Maaser, donc il n'y avait pas encore le devoir que l'Israël va donner quoi que ce soit ni au Kohen ni au Lévi. Mais le Lévi, il est venu, et il a pris avant, quand c'était encore dans les gerbes, alors qu'il n'y avait pas encore le devoir, il a pris ces 10%. Quand il a pris, c'est l'Israël, il a donné, le Lévi l'a pris, évidemment, c'est pas qu'il a pris de force, en tout cas. Le Lévi a reçu ça du Israël, c'est 10% du Israël, alors qu'il ne devait pas le recevoir. Mais malgré cela, malgré qu'il ne devait pas le recevoir, vu que dorénavant, sur ces gerbes-là, il y a le nom, verbalement, c'est du Maaser. À quel titre le Israël, il a donné ça au Lévi? À quel titre le Lévi, il a pris ça du Israël? Au titre de Maaser. Eh bien, Nasu Tevel Etzlo. Et c'est la raison pour laquelle, que tout en étant chez le Lévi, ces kilos de Maaser Rishon qu'il a reçus sont devenus Tevel. Dans quel sens sont Tevel? À 100%, dans le sens d'une terouma qui se trouve à l'intérieur de ce Maaser Rishon. C'est-à-dire que ce Lévi qui a reçu, de manière injuste, il a reçu donc ces 10 kilos, eh bien, l'hafish ventuat Maaser, mina Maaser shel Lévi l'hafish, il a le devoir de prendre le Maaser du Maaser, le 10% de 10% que le Lévi doit prélever. C'est-à-dire quand le Lévi reçoit par exemple 10 kilos, il doit prendre 1 kilo et le donner au Kohen. Eh bien, 10 kilos de gerbe qu'il a reçu maintenant, il doit prendre 1 kilo et le donner au Kohen. De même, encore parmi les lois de Trouma, c'est que veillez Bemita, que si quelqu'un va en manger, alors qu'il n'a pas le droit de manger, parce qu'il y a une partie qui appartient au Kohen, si quelqu'un en mange, il est Chayav Mita Bidei Shammai, il est passif de mort, donc par le ciel, par Akadosh Baruch Hu. Et en autre mot, Rachid nous dit, Torah Trouma Alea, et tout le statut des lois de Trouma s'applique sur ce Maaser Rishon que le Lévi a pris de manière injuste chez le Israël, des Trouma Kari Rachmana, parce que la Torah, elle appelait ça Trouma, comme on verra dans la suite. Donc, d'après ça maintenant, en quoi ça nous aide? Ça nous aide ici pour comprendre qu'en effet, en général, si tu prends des paquets de gerbes, de fenugrec ou de légumineuses, le fait de les avoir rattachés ensemble, il n'y a pas le devoir de prélever la Touma. Ah, et pourquoi ici il faut prélever la Touma? C'est parce que Lévi, il a pris avant qu'il fallait, ou que des Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Et comme l'enseignement de Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, d'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que Maaser Rishon sheikdim ou beshibonim, le Maaser Rishon dans le prélèvement a devancé celui de la Touma, alors que le grain était encore dans les épis et n'était pas encore soumis à l'obligation de Teruma. Rashi sheikdimo bashibolim, sheikdimo, Rashi nous dit, c'est pas juste ici, dans le technique des shibolim, c'est encore dans les épis. Il nous dit, sheikdimo le Touma Gdola, c'est-à-dire qu'il a devancé avant la Touma Gdola, avant que le Yisraël a donné la Touma Gdola, la Touma qu'il doit donner au Kohen, le Lévi, il est venu, et il a pris alors qu'il n'y avait pas encore le devoir. C'était pas encore soumis à la Touma, vu que c'était encore dans les épis. Eh bien, malgré cela, malgré donc qu'il a devancé, il ne devait pas faire comme ça, malgré ça, Shmo Tovlo Litumat Maaser, son appellation de Maaser, le fait que tu as appelé ça Maaser, tu as donné ça au Lévi, le Lévi il a pris ça à titre de Maaser Rishon, eh bien, donc tu as appelé ça Maaser, eh bien, ça le rend soumis à la Tumat Maaser, comme on vient de voir dans Rashi, que tu as le devoir de, toi, monsieur Lévi, des 10 kilos par exemple que tu as reçu, de donner 1 kilo au Kohen. Bien, si on explique d'abord Rashi, Shmotovlo, Shem Maaser Shenikralav, l'appellation de Maaser qui était appelée sur
c'est qui a été dit donc sur ces kilos-là que le Lévi a pris, Tovlo, le rang Tevel, le rang donc mélangé maintenant avec une partie que le Lévi doit donner au Kohen. Donc t'as tout matmaser, ve'oso ba'chilataraï, donc maintenant c'est interdit d'en manger, même de manière provisoire, donc ignoté, ou bemmita, si Kras Shalom quelqu'un va manger, il sera passible de mort, kedin Tevel, comme les lois donc du Tevel, donc des produits agricoles dans lesquels se mélanger une partie qui doit être donnée au Kohen. Donc ça sera dans ce titre-là, Yarim Tumat Maser Shelo, jusqu'à que le Lévi va prélever la Tumat Maser, le Kame Yaïv Tama, et plus loin, on verra la raison. La Gemara maintenant demande, c'est bien beau d'expliquer cette Mishnah, que le Tevel qu'on parle ici, c'est le Tevel du Lévi, non pas celui du Israël. Mais dans ces cas-là, Kotesh Lamali, pourquoi il doit d'abord piler le fenugrec pour en retirer les graines avant de prélever la Tumat Maaser? C'est-à-dire, tu es en train de dire au Lévi ici, prends les fenugrecs, enlève ce qu'il faut, enlève les tiges, sors de la cosse, etc. Et après, tu vas donner au Kohen. Pourquoi il a besoin de faire ça? Les malais, il a qu'à dire au Kohen, qui a voulu, de la même manière que moi, on m'a donné ça avec les tiges, avec la cosse, avec tout, etc. Comme ça, moi, je te donne aussi. J'ai pas besoin maintenant de commencer à sortir les graines pour toi, monsieur Cohen. Et comme Rachid l'explique, si on fait tenir la Mishnah qui nous dit que c'est un tevel, pas un tevel ordinaire, mais un tevel très particulier, que c'est chez le Lévi, qu'il n'a pas donné la Tumat Maaser, dans ces cas-là, pourquoi il a le devoir de faire que ce fenugrec va devenir des céréales, des grains? Et Rashi revient en arrière, c'est-à-dire, il dit, ça va bien si tu expliques comme on avait pensé au début, ça qu'on voulait dire que c'est un Israël, c'est le tevel d'un Israël ordinaire, que là-bas il y a la tourma de qui a pas de Kohen, de ça on parle. Mais sur Yata Tavla et le fait que c'est devenu des gerbes, c'est ça qui rend interdit que ça devient tevel maintenant, il y a de la tourma qui est là-bas. Shapir Tana Kotesh, je comprends pourquoi il rit Kotesh. Parce que le Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre prendre les grains et donner aux Kohen tels qu'ils sont. Parce qu'il y a écrit des gancha, il y a écrit donc ces grains de céréales qui sont achevés, c'est quand ils sont des grains, pas juste quand ils sont avec la totalité. Et c'est vrai qu'ici on parle des légumineuses, c'est pas des céréales. Légumineuses, c'est midera banane d'ordre rabbinique, contrairement à des gancha, les céréales qui sont d'ordre biblique. Mais udera banane doumia de raïtata, Rashi nous règle ça en disant, c'est vrai que c'est institué par les rabbanan et légumineuses, mais lorsqu'ils ont institué ça, ils ont fait ça donc en ressemblance à ce que la Torah elle a institué. Donc c'est le grain qui va être donné au Kohen. Donc ça, si on disait que c'est le Yisraël qui prend ces grains, il va les donner au Kohen. Mais si tu me dis c'est le Lévi, Lévi, lui, il a reçu donc en gerbe, il devrait donner au Kohen aussi en gerbe. Rava a répondu, il a dit la raison pourquoi le Lévi doit se fatiguer et de faire maintenant des grains pour donner au Kohen. Knasa, c'est une sanction qui a été donnée au Lévi pour avoir accepté un maaser avant que la Touma elle a été prélevé. Rashi Knasa, Al-Shihigdim, parce qu'il a devancé les Garam, les Harim, et il a entraîné ce Israël-là à être rusé littéralement, c'est-à-dire, quoi s'exprime cette ruse? L'avoral d'ivre Torah, de transgresser les paroles de la Torah. Pourquoi? Shameshan et Sedera Masot, parce que celui qui change l'ordre des dîmes qu'il doit donner, c'est pas juste comme ça, il a changé, c'est pas grave. Non, over belav, il transgresse un interdit de la Torah, parce que la Torah, elle dit, la plénitude de ta récolte, c'est-à-dire donc les bikurim et le débordement de ton pressoir, c'est-à-dire donc la touma, tu vas pas retarder. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Retarder, c'est interprété comme ça. De hachikamar, ainsi l'interprétation. Lote achet touma. Ici, on ne dit pas juste tu vas pas retarder, tu vas pas les donner plus tard. Mais si tu vas pas retarder la terouma, comment retarder la touma? Les hagdim la maaser, de donner d'abord le maaser, donc d'abord le lévi, et après donner la touma. C'est interdit de faire ça. Donc, vu que le lévi, il a pris part dans cette avéra que le juif, il a fait, que ce Israël, il a fait, c'est la raison pour laquelle on lui dit, eh bien maintenant, toi, tu dois travailler, sortir ces grains, les donner au Kohen. Et la Gemara, elle dit que Tanya Namiach, si on s'est comme ça dans une braïta, que le Lévi doit faire des efforts pour donner au Kohen les choses telles qu'elles sont quand lui l'a reçu, de manière dont il ne fallait pas recevoir. Tanya Namiach, et que Ben Lévi, Shenat Mloshi Bolim Masotav, donc un fils de Lévi, donc une fois ça veut dire un Lévi, à qui on a donné des épis de céréales pour son maaser, donc on ne l'a pas donné comme il fallait, parce qu'il ne devait pas recevoir comme ça, il devait recevoir donc les grains, mais lui il a reçu donc des épis de céréales pour son maaser. Ose Otam Goren, donc il doit les rendre aptes au silo, c'est-à-dire il doit les travailler pour qu'ils soient prêts, donc pour arriver au réservoir, donc à
réservoir, c'est l'endroit où on met les grains de blé tels qu'ils sont. Donc il doit travailler, donc il doit faire goren. Rashi dit yase oto goren, c'est une petite version un peu différente, donc oseotan, yase otan. Anavim, de même, si on a donné aux Lévi donc des raisins tels qu'ils sont, oseotam yain, ils vont en faire du vin. Zeitim, si on a donné des olives, à la place qu'on devait donner de l'huile, oseotam shem, ils vont en faire de l'huile. Et une fois qu'il l'a fait comme ça, à ce moment-là, il va prendre la Toumat Maser, venotan la Kohen, et il va la donner au Kohen. Pourquoi? La Braïta nous dit, parce que chez Shem, chez Touma Gdola, Enani Telet, de la même manière que la Touma Gdola, donc c'est-à-dire la Touma régulière, celle que l'Israël doit prendre, comment elle est prise? Elle a mina goren, uniquement du silo, c'est-à-dire une fois que c'est du grain, non pas en épi, ou mina yakev, et du pressoir à vin, car tumat maser, de la même manière aussi, la tumat maser, donc celle que le Lévi donne au Kohen, elle a mina goren, ou mina yakev, elle est prise uniquement donc du silo, du pressoir, donc une fois que le grain il est prêt, une fois que c'est pas du raisin, mais c'est devenu du vin. Rashi, elle a mina goren, mina yakev, chez Nigmar, Kula, qui est entièrement fini, c'est une fois que le travail a entièrement été fini, dictive, parce qu'il est écrit, Dagan, écrit donc l'expression donc de céréales, on a déjà dit, c'est lorsque le grain donc qui est fini, tiroche du vin, veyitzar et de l'huile, et donc ça qui doit donner au Kohen. Ok, donc on a répondu à la question, comment ça se fait qu'on dit kotesh, que bien que c'est la troumat maaser que le Lévi doit donner au Kohen, on dit kotesh qui doit l'écraser. Pourquoi il doit l'écraser? Parce qu'il doit travailler donc pour la donner au Kohen, comme il aurait dû, comme le Israël aurait dû donner, il doit donner en général au Kohen. Mais la Gemara a dit, j'ai encore un problème. Parce que dans la Mishnah, qu'on a dit, on dit Mechachev. Mechachev, c'est qu'il va évaluer environ. Alors, on pourrait comprendre qu'il va évaluer environ si c'est un Yisraël. Parce qu'un Yisraël, on a dit au début du cours que la Torah, elle dit que l'Israël doit donner la Torah au Kohen, mais il n'y a pas écrit combien exactement il doit donner. Donc, même Rita Achat Poteret Akri, même un grain de blé, il rend pas tout l'exemple donc de Teruma, tout un grand tas. C'est les sages après qui ont dit un cinquantième, un quarantième, un soixantième. Donc on peut comprendre que la Mishnah, si elle parle de la Trouma que l'Israël doit donner au Kohen, qu'elle dit qu'il est Mechachev, qu'il va voir comme ça environ. Mais si maintenant on nous dit que ce Tevel-là, c'est venu grec, donc qui est Tevel, c'est pas celui d'Israël, c'est gerbe-là, c'est ce que le Lévi là, qu'il a de la Touma Maser qu'il doit donner au Kohen, dans ces cas-là, la Gemara demande Mechachev, quoi. Il va évaluer comme ça environ. Ah, mais dis d'abord, il a besoin de mesurer. Parce que le Lévi, c'est très précis. La Torah, elle dit, il va donner Maser Mina Maser, il va donner le dixième du dixième. Dixième du dixième, c'est précis. Tu as reçu 10, tu vas donner 1. Tu veux pas comme juste évaluer. Sur le texte de Rashi, la question, Mechachev. La Michel a dit, on va compter, mais quoi, il va évaluer. Ah, mais dis d'abord, il a besoin de mesurer. C'est-à-dire, biche, ça va bien, Ibéissel, Moukmata, si tu veux tenir ça, qu'on parle donc d'un juif ordinaire, ou Bitou, Magdola, et on parle dans la Tou Magdola. C'est la Tou Magdola, encore une fois, donc c'est celle que l'Israël donne au Kohen. Dans ce cas-là, il calémite un Mechash. On peut enseigner dans la Mishnah un Mechash qui va évaluer. Pourquoi? Parce qu'en effet, cette Tou Magdola, Denitelet Be'omed, elle est prise donc en évaluation chez Tou Magdola, Lonatna Ba'torashio, parce que la Tou Magdola, la Torah, n'a pas donné de quantité précise combien il faut donner. Dictive, la Torah dit Réchit de Ganra, le début de tes céréales. Verabanan de Amreshiur. C'est les sages qui ont mis une quantité, qui ont dit qu'à Inyafa, quelqu'un qui a un bon œil, lui, va donner un quarantième, ou Benonim, celui qui a un œil moyen, de manière moyenne, il va donner un cinquantième. Vera, s'il a un œil qui est pas bon, qui est avare, eh bien, il va donner un soixantième. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, que Behomet ça, qu'une Touma Gdola, donc juste évaluation, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Deinami lo yaïv que shiur, même s'il va pas donner la quantité exacte. Mais, d'ordre biblique, un grain de blé, il acquitte de la tourma tout un grand tas. Avec Gabel Lévi. Mais si tu dis que la Mishnah parle du Lévi, Masamina Masaktiv. Et là-bas, il y a écrit, donc un dixième du dixième. Mais dans ce cas-là, il doit mesurer. La Gemara répond comme ça, il dit, Hamani. L'avis de quel Tana cette Mishnah reflète? C'est l'opinion de Abba el-Hazar Ben Gimeli. Rachid nous dit qu'en effet, c'est bien la version Abba el-Hazar Ben Gimel Garsinan. De Tanya, on enseigne dans la Braïta que Abba el-Hazar Ben Gimel Omer. Abba el-Hazar, fils de Gimel, il dit que la Torah dit c'est un verset qui est dit lorsque le Lévi doit donner la terouma au Kohen, donc la Toumat Maser, il y a écrit que votre terouma sera comptée. Et l'expression de Troumatrem, votre trouma, le verset parle ici de deux sortes de trouma. Rashi, il nous dit, donc c'est un verset qui est écrit à propos de la terouma, donc que le Lévi donne au Kohen.
Et le fait qu'il écrit Tumatrem, Bishte Tumot Akatum Bedaber, le verset donc qui fait référence à deux Tumot, dictive Kadagal Midagoren, car dans ce verset-là, il y a écrit comme le grain de céréales qui est pris de l'air de battage. Zotuma Gdola, donc ça fait référence à la Touma Gdola, la Touma que le Yisraël il donne au Kohen. Et Tumatrem, votre Touma ici, Zotuma Maser, c'est la Touma Maser, la Touma que le Lévi il donne. Et le fait que ici on met dans le même paquet, on met deux Toumot, c'est pour nous dire, donc Achatouma Gdola, Achatouma Maser, ces deux Toumot là, c'est pour te dire que Shem chez Touma Gdola Nitelet Be'om, de la même manière que la Touma Gdola, celle que le Israël il prend, elle peut être prise avec approximation. Il dit, bon, environ comme ça, il prend quelque chose. Ou ben marshava, de même, on apprend aussi qu'il peut la prendre par marshava, par la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, ma tu magdola nitel be'om. De la même manière que la tu magdola, elle peut le prendre par évaluation, de manière approximative, qui dit fichit, comme on a expliqué de l'octivashi, ou Rashi l'a expliqué avant, que il y a pas, la Torah n'a pas donné de quantité. Ou ben marshava, ça peut être pris aussi donc par la pensée. C'est-à-dire que noten einav betzadze, il met ses yeux comme ça d'un côté. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'il a un étalage de 1 mètre et il met ses yeux là comme ça sur les quelques centimètres qui sont sur le côté gauche. Il mange tout le côté droit. Dictive, d'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit Venershav. Parce qu'il y a écrit l'expression. Donc Venershav. Venershav, c'est quoi? Venershav, ce qu'on va l'expresser, parce que ça vient du langage de Cheshvan, qui veut dire donc compter. Mais ici, on le prend aussi dans le sens Venershav, dans le sens de marshava, de penser. Juste par la pensée, même s'il n'a pas fait une action, et même pas verbalement, le fait qu'il y a pensé, eh bien, c'est suffisant pour être considéré de la terouma. Et Rachel dit, va tarvayukae, ça se réfère sur les deux troumot, aussi bien sur la touma que le Yisraël doit donner au Kohen, touma gdola, et aussi bien sur la touma que le Lévi doit donner au Kohen, la touma tmaser. Rachel nous dit, verra de kayalif la mi touma gdola, c'est ça qu'on déduit de la touma gdola, mais shum omen nakata, qu'est-ce qu'on a besoin de déduire de la touma gdola? Touma gdola, il y a a priori la marshava, la pensée, ça s'écrit dans la Touma de Maaser, la Touma de Lévim, Venershav, marshava. Qu'est-ce que tu apprends de Touma Gdola? Rachid nous dit, ce qu'on apprend de Touma Gdola, c'est le Homed. On est en train de faire une comparaison ici. On apprend de la Touma Gdola, celle que le Yisraël il donne au Kohen, que celle-là, elle peut être faite avec évaluation environ donnée à quelque chose. Et on apprend que c'est ainsi aussi pour le Lévi, la Touma que le Lévi doit donner au Kohen. Et la Touma que le Lévi doit donner au Kohen, on apprend là-bas, il écrit Venershav, qu'avec la marshava, avec la pensée suffisante, on le déduit aussi pour la Touma Gdola, pour la grande Terouma. Donc sur le texte d'Agmara, Katumat Maser, Nitelet Bon Masha, de la même manière aussi, la Tumat Maser, la Touma que le Lévi doit donner au Kohen, elle peut être prélevée aussi avec approximation, elle peut être prise aussi donc mentalement juste en pensant. Donc en tous les cas, d'après cette opinion-là, on comprend pourquoi ça peut bien, notre Mishnah qui parle d'une gerbe de Tevel, de fenugrec qui est Tevel, on parle justement que c'est au Lévi. Ah, a priori, comment le Lévi doit donner au Kohen avec approximation? Oui, d'après Abba Ben Gimel. Lazar Ben Gimel, il peut donner avec approximation. On va conclure avec Goufa. On reprend le texte lui-même qui a été cité avant. Que Amarabi Abaou, Amarabi Shimon Ben Lakish, que Rabbi Abaou, il a dit dans de Rabbi Shimon Ben Lakish, Maser Rishon Shekdim Beshibolim, que le Maser Rishon, dans le prélèvement, a devancé celui de la terouma alors que le grain était encore dans les épis. Shmo Tovlo le Maser, le fait qu'on l'a appelé Maser, ça le rend Tevel, et le Lévi doit donner la terouma de Maser. Maïtama, quelle est la raison qu'il devient Tevel alors que le grain est encore dans l'épi? Amarava, Rava il a dit, oh il viyat salaf shem Maser, vu que il a acquis l'appellation du Maser, que la Torah affirme que tout ce qui est Maser est soumis à l'obligation de Tumat Maser. Où est-ce que la Torah dit ça? Rashi nous dit, Oil viyat salaf shem Maser, v'rachamana, la Torah dit, va'aremotem mimenu, vous allez prendre de lui Maaser mina Maaser. Vous allez prendre de vous, de l'ivim, ce que vous avez reçu, vous allez prendre le Maaser du Maaser. Michel Nika Maaser, dès que il s'appelle Maaser, il skikam le Tumato, tu dois prélever. Donc dès que ça s'appelle Maaser, même si c'est pas le Maaser officiel comme il devait être fait, ça s'appelle Maaser, bien il faut prélever le Maaser. Conclure avec une halakha. En effet, la tvoua, le céréale, devient assujetti au Maaser uniquement si le travail a été fini. À ce moment-là, ils sont fixés donc pour Gouva, ils sont assujettis au Maaser. C'est la raison pour laquelle, que s'il a fait rentrer donc des céréales de blé pour en faire de la pâte, et les grains sont encore dans la balle, eh bien, ils ne sont pas encore fixés pour le Maaser, il a droit d'en manger. Mais s'il les a rentrés de base pour les grignoter, donc là, ils sont fixés pour le Maaser, il n'a pas le droit d'en manger jusqu'à qu'il va faire le Maaser. Et cette loi-là s'applique uniquement dans les céréales, mais en ce qui concerne donc les légumineuses, même s'il les a mangées,
il les a fait rentrer donc pour les manger comme ça petit à petit, eh bien, ils n'ont pas été fixés pour le maaser. Un mot de chassidut, on a vu que le fenouil grec, sa tige et son grain, les deux ont le même goût. Alors, c'est ce qu'on appelle tam etzo ou pirio shavin. Alors, dans la chassidut, c'est expliqué, dans la Hayom Yom de Yudalet Kisev, lorsqu'il explique plusieurs niveaux de personnes dans le service d'Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tamim. Tamim, quelqu'un qui est intègre, ça c'est le travail. Donc quelqu'un qui sert à Akadosh Baruch Hu avec toutes ses forces, il est entièrement donné à Akadosh Baruch Hu, pas seulement quand il fait les mitzvot et il s'éloigne des avéros, toute sa vie en général, il est entièrement lié avec Akadosh Baruch Hu. Et lui, ce qu'il amène dans le monde, il amène le niveau de Sovev et Memale Kolen, deux niveaux de divinité, qui s'appelle donc un qui s'appelle le niveau donc de Etzo et Pirio. On va voir pourquoi, c'est quoi l'explication. Ça s'appelle Etzo, Pirio, Shavin, que les deux sont égales, vu que chez lui, donc il n'y a pas de différence, un commandement positif, un commandement négatif, si c'est lié avec Sovev Kolam, si c'est lié avec Mal et Kolam, tel niveau de divinité, un autre niveau de divinité, il n'y a pas de différence, et donc dans tout, il ressent que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit la tige, que ce soit le grain, tout, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour faire une dira betarton, il demeure à Dieu ici-bas, amener la divinité dans ce monde qui se révélera très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.